Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur cette chaîne. Je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo. Et alors pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout simplement parce que je veux partager tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qu'il y a autour des chevaux, de mes animaux, de mon chien, de mes lapins, de mes rats, tout ce qui a un rapport avec les animaux. Et je pense que ça peut être très sympa de tout vous partager. Donc c'est parti. On va commencer tout d'abord par une petite présentation de mes poneys. Donc il y a 6 présentations à faire. J'ai 2 poneys à moi et 4 autres comme si c'était un confiage. Je m'en occupe comme si c'était les miens. Tout d'abord on a Aida. Donc Aida c'est ma jument depuis 2023. Elle a 11 ans cette année et c'est une Islandaise plein papier. Donc Aida elle est très sensible. Très sensible. Elle se braque très vite. On a déjà eu des moments très compliqués. C'était vraiment pas ouf, mais petit à petit on sort la tête de l'eau, on essaye de faire des efforts, de prendre sur moi, qu'elle les prenne sur elle. On essaie vraiment de tout faire au maximum positif, tout va pour le mieux. Donc vraiment ça c'est top. Et du coup avec Aida, qu'est-ce que je peux avoir comme objectif avec elle? C'est tout simplement de m'amuser, de perfectionner mon équitation aussi avec elle, donc de se perfectionner en dressage, en CSO, etc. Du coup voilà. C'est une ponette du coup alezane, crin délavé. Je vous mettrai des petites photos, donc comme ça vous pourrez mieux suivre. Ensuite, ma deuxième ponette, alors elle s'appelle Cybelle. C'est une ONC de 13 ans. Et c'est ma petite ponette depuis 2021, donc elle je l'ai sortie du club. Et maintenant on fait plus grand chose, parce qu'elle est petite aussi pour moi, donc je peux plus vraiment la monter. Mais elle est au repos. Franchement elle est bien dans son parc avec ses copains, elle vit sa meilleure vie. Et voilà, donc je pense que c'est la vie qui lui convient le mieux, donc c'est ce qu'on fait. Ensuite du coup, pour le premier des 4 chevaux dont je m'occupe, on va d'abord présenter Ofigur. Alors Ofigur c'est un hongre islandais, encore une fois, de 20 ans, qui a été débourré il y a 3-4 ans, je sais plus exactement. Et du coup il n'a pas tout été usé par le travail, donc sachant que 20 ans pour un Islandais c'est pas très vieux. Les Islandais finissent leur croissance souvent plus tard que les autres chevaux et ils vieillissent souvent plus tard également. Donc il a 20 ans et il est très gentil, c'est un amour, c'est une crème vraiment. Mais il est un peu pâteau, il n'avance pas, il charge un peu des fois quand il est pas content. C'est Ofigur, il a un tempérament bien à lui. Et franchement je le trouve vraiment incroyable. C'est vraiment un poney qui a un très grand cœur. Et voilà, je vous mettrai des petites photos encore une fois également, vous allez voir. Donc voilà, pour lui je n'ai pas forcément d'objectif en particulier, si ce n'est que me faire plaisir avec lui, partir en balade, etc. Ça c'est le plus important. Ensuite, pour le deuxième, il s'appelle Jarl, c'est un Islandais, encore une fois, de 30 ans cette fois-ci. Donc c'est un hongre, lui il fait vraiment plus grand chose, il est dans son parc, des fois je vais le brosser, mais il fait vraiment plus rien, il est à la retraite le chouchou. Voilà, il est tranquille dans son parc, on le fait pas chier. Et c'est du coup le doyen du troupeau. Et ce cheval c'est aussi une crème, il est adorable, c'est vraiment un cheval parfait en fait. Je sais pas comment dire, comment le définir autrement. Mais voilà. Ensuite, alors nous avons Petula. Donc Petula c'est une Islandaise de 17 ans qui n'a jamais connu le contact avec l'humain. C'est-à-dire qu'elle a peur de l'humain, elle ne se laisse pas attraper. Et elle fuit même le contact, hein, dès qu'on veut par exemple la caresser ou lui donner une friandise, peu importe, elle fuit le contact. Et du coup on essaye un petit peu de préparer un débourrage, on essaye de la sociabiliser, mais bon c'est pas gagné, ça fait déjà 2 mois il me semble qu'on bosse là-dessus et pour l'instant ça n'avance pas encore. On n'arrive pas à mettre le licol, on n'arrive pas à l'approcher, certains jours elle ne veut pas du tout. Donc c'est très compliqué, surtout quand c'est une jument de 17 ans où les comportements ont été vraiment ancrés. Et du coup c'est très compliqué. Si jamais on arrive à l'attraper, elle est très compliquée en main. Voilà, elle ne connaît pas l'humain, elle ne connaît pas le respect, elle ne connaît rien. Donc bien évidemment c'est très compliqué. Mais c'est une jument quand même adorable, toute mignonne. Le seul petit défaut c'est qu'elle fait de la dermite, mais des grosses dermites. Et c'est impossible de la soigner, c'est très compliqué, sauf que le problème c'est qu'on peut pas lui mettre de couverture vu qu'elle est sauvage. C'est compliqué. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de Rebecca. Donc Rebecca, c'est une Islandaise encore de 18 ans.
donc qui était un petit peu dans le même état que Pétula, c'est-à-dire qu'elle a été laissée à l'abandon, elle était sauvage entre guillemets, et elle par contre elle a été travaillée il y a 3-4 ans également. Elle a été habituée à avoir un cavalier sur son dos, mais plus loin c'est compliqué. Et du coup moi je l'ai reprise, j'ai essayé de la travailler, donc au début elle ne se laissait plus non plus attraper, donc on y allait petit à petit. Et maintenant on commence un petit peu le travail du débourrage, donc là elle accepte le cavalier sur le dos, il n'y a pas de souci. Par contre si on veut faire plus, elle fait du rodéo, donc pour l'instant elle n'est pas prête. Donc on fait juste sur le dos un cavalier, hop, fini, comme ça elle garde quand même le rythme, et le reste on bosse à pied. Donc voilà, c'est une jument de 18 ans, je sais que ça va pas plaire à tout le monde de débourrer une jument à 18 ans, mais comme j'ai dit auparavant, les Islandais c'est des chevaux qui terminent leur croissance plus tard, qui vieillissent plus tard. Donc il n'y a aucun mal à débourrer un Islandais à 18 ans. Voilà. Voilà pour la petite présentation des 6 loulous. Donc j'espère que vous avez peut-être repéré un favori dans ce que j'ai dit. Si jamais vous avez un petit favori, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On va faire celui qui a le plus de votes. Du coup, comme je vous ai dit, l'objectif de cette chaîne c'était vraiment de partager ma vie avec mes animaux. Et du coup de faire profiter des gens autant que je profite moi avec mes loulous. J'espère vraiment que vous allez aimer, parce que c'est tout nouveau pour moi de parler comme ça face cam, de tout ça, tout est nouveau, donc c'est compliqué, je dis beaucoup donc du coup on passera. Donc ouais c'est vraiment compliqué pour moi de faire cette vidéo, mais en même temps je suis contente de la faire et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre, même si j'imagine bien que dès la première vidéo ce sera pas phénoménal, mais on essaye. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Donc sur TikTok, c'est Feeling Équin, et sur Instagram, pareil, Feeling Équin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker les vidéos, etc. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Alors concernant les vidéos que je vais faire, alors déjà il y aura des vidéos débourrage, du coup pour les plusieurs parties du débourrage de Rebecca et de Pétula. Donc ça je pense que ça pourrait vous intéresser quand même. Ensuite il y aura sûrement des vlogs balades avec Aïda sûrement. Il y aura des vlogs séances, on peut faire des vidéos pour traiter d'un sujet en particulier, des petites vidéos blabla, on peut faire pas mal de choses. Donc dites-moi ce que vous préférez également en commentaire, quel type de vidéo vous aimeriez voir le plus ici. Et celui qui aura encore une fois le plus de votes, ce sera la prochaine vidéo. Alors, pour me présenter un peu moi c'est Gemma, j'ai 19 ans et je suis du coup propriétaire de mes petits chevaux depuis la première en 2021. Du coup, je suis passionnée par les animaux, je suis en formation pour être éducatrice canin. Et après, au niveau des méthodes que j'utilise avec les animaux, j'utilise beaucoup de R+, beaucoup de renforcement positif. Après, oui, surtout avec les chevaux, il peut y avoir un petit peu de renforcement négatif. Même avec le chien pour certaines circonstances. Je trouve que le renforcement négatif n'est pas forcément à blâmer, à bannir, tout ça. Ça peut être utile. Après, il faut savoir s'y prendre et il faut qu'il y ait toujours du renforcement positif quand même derrière. Donc voilà au niveau de mes méthodes un petit peu, donc avec les chevaux, même avec les autres animaux, avec tous mes animaux, je bosse tout le temps au clicker. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse comme ça, donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Alors, prochaine petite question, quelle discipline est-ce que je fais? Alors, c'est compliqué parce que je fais un peu de tout. Je ne suis pas spécialisée dans une discipline, bien évidemment les randos, les balades, c'est quand même ce que je fais le plus. Mais après je suis un peu polyvalente, je peux faire de tout. Vraiment de tout, ça nous va. Si vous voulez connaître mon histoire avec Cybelle et Aïda, alors avec Cybelle, c'est une ponette du coup de club et ça se passait très mal en club, c'est-à-dire qu'elle faisait tomber beaucoup de cavaliers, elle n'était pas comprise, mais elle était vraiment pas du tout comprise, elle boitait, elle se sentait très mal et moi j'étais la seule à la monter et à l'apprécier. Donc quand après le confinement j'ai su qu'elle allait être vendue et que moi je ne pouvais plus retourner au centre équestre là, j'ai pris la décision de l'acheter. Donc c'est très compliqué parce que c'est une jument qui est très compliquée. Même dans son carnet de santé, on voit qu'il y a au moins 7 propriétaires différents, alors qu'elle avait 9 ans quand je l'ai récupérée. Donc c'est vraiment compliqué. Elle a des réactions qui sont vraiment disproportionnées par rapport à la situation. Donc ça peut être un cheval qui peut être dit dangereux entre guillemets, mais c'est pas sa faute, hein, c'est dû à tout ce qui s'est passé. Mais on travaille, on avance petit à petit, etc. Et je suis quand même super contente de l'avoir sortie du club et qu'elle soit enfin à moi, parce que je sais très bien qu'elle vit sa meilleure vie. Et pour Aïda, alors je
Je cherchais de base un poulain islandais et je tombe sur l'annonce de cette jument justement qui est en vente depuis plus d'1 an et qui n'est pas encore vendue. Donc je regarde un petit peu pourquoi, etc. Et en fait c'est parce que c'était une jument qui était compliquée, où il y avait eu quelques soucis, c'était pas très facile non plus. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas aller l'essayer. Je l'ai essayé, c'était un coup de cœur. C'était vraiment pas prévu d'avoir une jument de cet âge là, mais c'était un coup de cœur. C'était inexplicable, mais j'en ai bavé après, j'en ai beaucoup bavé, mais ça reste ma petite jument d'amour. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Si vous voulez soutenir une jeune fille de 19 ans qui essaye d'accomplir des petits projets, abonnez-vous, suivez-moi et vous ne serez pas déçus. Donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère avoir des suggestions de prochaines vidéos dans les commentaires. Je vous dis à plus, bisous!